À 28 ans, Juliette a une passion, s'habiller vintage, c'est-à-dire ne porter que des vêtements qui ont plus de 30 ans. La jeune femme y consacre une partie de ses week-ends et ça commence toujours très tôt. Si je me lève tôt le dimanche, c'est parce que je vais aux puces, en fait. Et puis ce dimanche est un peu particulier parce qu'en plus, il y a une brocante vintage dans le 11e arrondissement. Donc la journée est un peu chargée. L'univers de Juliette est un concentré de style rétro. Chez elle, tout a déjà eu une première vie avant d'atterrir ici et elle adore. C'est surtout le décalage qu'il peut y avoir par rapport à l'époque d'aujourd'hui. Trouver des matières différentes, des trucs qu'on sortirait pas aujourd'hui, des dentelles, des broderies, ou des dessins complètement délirants. Et ça, c'est assez drôle, quoi. Mais ses pièces préférées ne sont pas forcément les plus chères. Bon, par exemple, ce manteau rouge, pour 10 € au puce de vente. On peut trouver des choses pour rien du tout. Vraiment pour rien du tout, pour 10 €, 5 €, 1 € parfois. Mais il faut fouiller, il faut prendre le temps et là, il faut y aller, parce qu'il est l'heure. Chiner, fouiller, chercher, telles sont les clés de Juliette pour s'habiller rétro sans se ruiner. Car le vintage, ça coûte en général plutôt cher. Dans cette boutique spécialisée, l'un des temples en matière de vêtements rétro, on trouve des pièces parfois très anciennes, mais hors de prix. Cette robe de soirée date de 1900, elle est vendue 600 €. Des prix souvent inabordables pour la plupart des aficionados. Alors là, on va à la brocante vintage du 11e arrondissement. Ce rendez-vous, Juliette ne le rate jamais. Un dimanche par mois depuis 5 ans, cette brocante rétro ne désemplit pas. Une brocante spécialisée dans les vêtements et accessoires des années 50, et on s'y croirait. C'est un look superbe. Au bout d'un quart d'heure, Juliette a repéré une robe. Oui, c'est ce que j'ai vu. Je la forcerai pas, ne vous inquiétez pas de toute façon. Donc, juste ça. La robe lui va parfaitement. Seul problème, elle coûte 50 €. C'est 3 fois moins cher qu'en boutique, mais encore trop élevé pour Juliette. La plupart de ces vêtements vintage, c'est ici que Juliette les a trouvés, au marché aux puces. En cherchant bien, on peut y trouver des objets, robes et chaussures d'époque à partir de 1 € seulement. Le stand préféré de Juliette, c'est celui de Patricia, spécialiste des vêtements d'après-guerre, et elle ne va pas tarder à trouver son bonheur. Un manteau en velours d'époque à 50 €, soit 5 fois moins cher que son équivalent neuf en boutique. C'est charmant, hein? Elles sont mal, je sais pas si elles sont mal positionnées, mais en tout cas, elle a le côté trapèze, cette coupe. Merci, et puis la semaine prochaine. Pour entretenir sa collection vintage, Juliette ne se contente pas d'acheter, elle revend aussi ses anciens coups de cœur. J'ai à peu près 5 malles avec des vêtements vintage, je crois. Et je dois avoir à peu près, en tout, 40, 50 pièces peut-être, hein, avec les chaussures, etc. Et ça, c'est pas couture maison? Aujourd'hui, c'est à Patricia, la vendeuse des puces, qu'elle a demandé de venir chez elle, voir ce qui pouvait l'intéresser. Quand on met pas un vêtement pendant plusieurs années, au bout d'un moment, on se dit, bon, peut-être que c'est chouette si on peut le remettre sur le marché, que ça peut plaire à quelqu'un. Là, une première robe. Ah, magnifique. Oh, c'est superbe. C'est années 50, ça. Ouais. Ah, c'est très joli. Beaucoup d'ampleur. Ça a l'air d'être en bon état. Il y a tous les boutons? Ah oui, il y a tous les petits boutons. Une robe des années 50 en parfait état, Patricia lui reprend pour 60 €. Alors, qu'est-ce qui n'est pas valable? Tout article qui n'est pas en parfait état. Une fermeture éclair qui ne marche pas, dont le tissu a été mangé par la fermeture éclair, un vêtement dont les boutons sont très spécifiques et auquel il manque un bouton, c'est fini. Parce qu'on ne retrouvera jamais le bouton manquant qui est trop typique. Ça, c'est très 70 en revanche, avec les poches plaquées. Une très très jolie trouvaille. C'est très chic. Patricia repart finalement avec 6 robes. Juliette aura tiré de sa vente 300 € qu'elle réinvestira dans d'autres prochaines bonnes affaires. Christelle aussi est fan de vêtements vintage, mais elle, sa garde-robe ne lui a pas coûté un centime, elle a tout récupéré de sa famille. Dans les placards des mamans, il y a toujours des trucs qui traînent. La jeune femme a notamment récupéré des malles entières de vêtements de sa grand-mère. Des chemises, des robes, des sacs, tout n'est pas en parfait état, mais avec un peu d'astuce et parfois une bonne dose de cirage, certaines pièces peuvent prendre de la valeur. Ça me dérange pas d'avoir un sac un peu vieilli aussi. Ce genre de sac, en boutique, je pense que ça va
plus vers les 600, peut-être 1000 euros parfois. Mais la passion de Christelle, c'est surtout de remettre ses pièces anciennes à son goût. Démonstration avec ce chemisier des années 50. Christelle lui coud un nouveau col qu'elle a récupéré d'une robe de sa grand-mère. Résultat, en 10 minutes, une pièce unique qui ne lui aura coûté que le prix du fil. Voilà, une chemise à 2,50 €. Enfin, je pense que c'est même un petit peu surestimé. Je pense pas y toucher, mais je pense plutôt la retoucher. Pour Christelle, s'habiller avec de vieux vêtements n'est pas seulement une question d'argent. C'est une manière de donner une deuxième vie à sa collection. Je trouve ça assez intéressant en fait, de pouvoir reconstruire une histoire plutôt avec un autre vêtement. Pouvoir me dire que peut-être que ma fille les récupérera et qu'elle, à son tour, elle lui redonnera encore une autre vie qui ne sera pas forcément celle que moi je lui ai donnée au final. S'habiller vintage s'apparente parfois à un boulot à plein temps. Certaines marques l'ont bien compris. De plus en plus souvent, elles proposent dans leur collection des rééditions de tenues vintage. T-shirt années 70, robe années 30 ou sac années 50. Bref, des pièces totalement neuves mais qui ressemblent à de l'ancien. De quoi permettre à chacun de se trouver un look unique.